Parole de la semaine. Aimez vos ennemis. Zakponen, 25-01-2026. Jésus parle d'une attitude erronée qui consiste à haïr les autres. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Matthieu 5, 43. Dans l'Ancien Testament, les Israélites haïssaient les Cananéens, ils haïssaient les Philistins, ils haïssaient les Amorites, les Moabites, etc. Ils avaient l'intention de les détruire. Mais Jésus dit maintenant, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Dieu a-t-il changé au fil des temps? Non. L'homme a maintenant la possibilité supérieure de vivre comme Jésus-Christ. L'homme n'était pas capable de vivre comme Jésus dans l'Ancien Testament. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'aimer vraiment ses ennemis de la manière dont Dieu veut que vous les aimiez. Vous pouvez aimer votre ennemi pour être reconnu comme une personne très bienveillante. Mais qu'en est-il d'aimer votre ennemi pour la gloire de Dieu? Seule une personne remplie du Saint-Esprit peut faire cela. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Souvenez-vous que ce sont les commandements que nous sommes censés enseigner à chaque croyant qui est un disciple dans le monde entier. Si je dois bâtir une église, je dois bâtir une église où chaque personne dans cette église aime chacun de ses ennemis. S'il a 10 ennemis et qu'il en aime 9, il n'a pas obéi à ce commandement. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » En d'autres termes, je dois d'abord vivre cette expérience moi-même, et c'est pourquoi chaque serviteur de Dieu est amené par Dieu à faire face à des ennemis dans sa vie, afin qu'il puisse apprendre à les aimer. C'est ainsi qu'il peut enseigner aux autres à aimer leurs ennemis. C'est aussi pourquoi chaque vrai serviteur de Dieu est amené à faire face à la persécution, parce que c'est seulement alors qu'il peut apprendre à prier pour ceux qui le persécutent. Et ensuite, il peut aussi enseigner aux autres à prier pour ceux qui les persécutent. C'est pourquoi Jésus dit, « Afin que vous puissiez être fils de votre Père qui est dans les cieux. » Il nous enseigne à regarder notre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Pensez à 2 fermiers. L'un est athée et l'autre est un fermier craignant Dieu. Leurs fermes sont l'une à côté de l'autre, et l'un prie régulièrement, tandis que l'autre pense qu'il n'y a pas de Dieu, et que ce sont toutes des bêtises. Pourtant Dieu fait lever le soleil sur eux deux, et sur leurs fermes. Dieu fait tomber la pluie également sur les 2 fermes pour qu'ils aient de bonnes récoltes et de bons fruits sur leurs arbres. Voyez-vous à quel point Dieu est bon? Il répand ses bienfaits aussi bien sur l'athée que sur le fermier craignant Dieu. Et il nous dit d'être comme cela. Soyez comme Dieu, également bon envers la personne qui est bonne avec vous et envers la personne qui est mauvaise avec vous. Tout cela est impossible sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne lisons pas de tels commandements dans l'Ancien Testament. Jésus continue en disant que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, il n'y a rien de spécial là-dedans. Parce que même les publicains, les pécheurs et les membres de fausses religions le font. Donc si vous ne saluez que vos amis ou vos frères, vous n'êtes pas meilleurs que les non-croyants. Matthieu 5, 47.
Avez-vous déjà fait un détour pour saluer quelqu'un qui ne veut pas vous saluer? Je l'ai fait de nombreuses fois. En tant que serviteur du Seigneur, beaucoup de gens sont mécontents de moi à cause de la vérité que je proclame, la vérité de la parole de Dieu. Tout comme les gens étaient mécontents de Jésus et de Paul et de nombreux autres serviteurs de Dieu au cours de ces 20 siècles. Beaucoup ne me salueraient pas s'ils me croisaient sur la route. Parfois, je traverse la route pour aller les saluer parce que la Bible dit de saluer ceux qui n'ont aucun désir de vous saluer, pour montrer que vous n'avez rien contre eux. Quelqu'un m'a un jour demandé combien d'amis j'avais. J'ai dit autant de personnes qu'il y a dans le monde. Je considère comme amis. Et ce nombre continue d'augmenter chaque jour. S'il y a 7 milliards de personnes dans le monde, en ce qui me concerne, ce sont tous mes amis. Je n'ai pas d'ennemis. Je les aime tous. Ils peuvent me considérer comme leur ennemi, mais je ne les considère pas comme mes ennemis. Les gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont persécuté, je veux prier pour eux. Les gens qui m'ont maudit, je veux les bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, 44. Le faites-vous? Vous savez qu'aucune malédiction ne peut jamais vous nuire. C'est impossible, parce que nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Christ a pris toutes les malédictions sur la croix, et maintenant nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Donc, quiconque me maudit ne me fera de mal en aucune manière. Il n'en est pas conscient, et je peux en réponse le bénir en disant « Que Dieu te bénisse ». Je peux me tourner vers chaque être humain dans le monde entier et dire « Que Dieu te bénisse ». C'est sincèrement ce que je désire pour chaque personne, que Dieu le bénisse et non en fonction de son attitude, etc. Mais je désire certainement que Dieu le bénisse.